Je suis Aurélie Noutsa, maman de 2 enfants, Nathan et Timéo Rigert. Alors le retour à la maison, c'est un moment au départ toujours de rush pour nous. Chaque minute compte, dès qu'on rentre, j'essaye de faire en sorte d'avoir le repas de prêt pour n'avoir plus qu'à réchauffer. Et ensuite le rituel commence avec la douche, le repas. Sauf que ça ne se passe pas forcément comme on l'espérait. C'est que les enfants sont aussi fatigués de leur journée, ils n'ont pas envie d'aller se doucher, donc il faut négocier avec eux, donc on s'énerve, donc on s'impatiente l'un l'autre. Il y a toujours cette notion de il faut essayer de faire vite, de regarder l'heure, de dire bon bah c'est 7h15, il faut vraiment être à table. Et puis les enfants, après, le grand notamment, avec les devoirs aussi à faire, réviser, il ne veut pas, il n'a pas envie. Donc on lui explique que c'est le moment où il faut réviser, et puis on est toujours dans la négociation en fait. Et c'est ces moments-là qui sont pour nous une source de stress. Si les adultes ont la capacité de passer rapidement d'une tâche à une autre, l'enfant, lui, n'a pas encore la maturité. Il a besoin de beaucoup plus de temps pour appréhender ces changements, déjà les comprendre et mieux les vivre sereinement. Ils sont bien éprouvés, bien fatigués par leur journée, mais ils sont contents de nous retrouver et de retrouver la maison. Alors je dirais que le retour à la maison est en général assez speed. On a beaucoup de choses à faire, on ne rentre pas forcément très tôt, il faut gérer les devoirs. Oui, au début, quand il était à la crèche, il était tellement fatigué qu'il pleurnichait un peu, il ne savait pas trop gérer ses émotions. Lorsque l'enfant se met à pleurer lorsqu'il retrouve son parent, il faut vraiment voir ce pleur comme un signe d'attachement. La plupart du temps, ce sont des enfants qui ont déjà eu du mal à se séparer le matin, et les pleurs du matin peuvent revenir en voyant son parent, puisque l'enfant a une totale confiance en son papa ou sa maman. Donc face à ces différentes réactions de leur enfant, le parent peut être dans une incompréhension. Il peut aussi se sentir blessé, se sentir fâché, puisque lui aussi a passé une grosse journée, et ces réactions sont tout à fait légitimes, et c'est pour ça qu'en tant que professionnels, nous devons accompagner ce moment pour qu'il se passe vraiment dans la meilleure manière possible. Les idées et les astuces qui peuvent accompagner ce temps de retrouvailles afin qu'il se passe le mieux possible vont vraiment dépendre de chaque famille, puisque chaque famille a sa propre organisation, sa propre composition familiale, et c'est à chacun finalement de réfléchir à ce qui leur convient le mieux lors de ces moments, les moments qui sont un petit peu plus compliqués, et de voir leurs priorités. Du coup, on enchaîne souvent avec une petite balade ou aller un petit peu au jeu pour extérioriser un petit peu la journée. Et spontanément, s'ils ont commencé une structure Kapla, le grand il va s'y mettre et le petit va suivre, va copier. Donc notre rituel en ce moment, c'est une partie de Uno avant d'aller au lit, quoi. Souvent quand on se retrouve à table le soir, on se raconte un petit peu notre journée. Les solutions, on peut emprunter du jeu en ludothèque. Donc la ludothèque fonctionne de la même manière qu'une médiathèque. On peut louer du jeu. La ludothèque est un lieu où l'on peut se poser et être pleinement avec son enfant autour du jeu. Quant à nous, professionnels, nous pouvons proposer la mise en place d'un temps convivial en famille. Alors cela va dépendre vraiment des affinités de chacun, mais des petits jeux de société peuvent être proposés, comme des jeux de cartes, des jeux de dés. Il en existe vraiment de nombreux qui sont très rapides, puisque finalement ce n'est pas le temps qui compte, mais la qualité de ce moment-là. Un moment câlin, tendresse, canapé peut aussi être envisagé. Il est possible d'associer l'enfant aux préparatifs de la soirée, aux différentes tâches. Le temps du repas est un moment de partage. C'est le moment qui symbolise le plus les retrouvailles du soir. Il se peut que l'enfant n'ait pas forcément envie de raconter sa journée. Le parent peut favoriser la communication en parlant lui-même de sa journée.
mais il est également important de pouvoir respecter le jardin secret de son enfant.